Lorsque l'on arrête de se fuir et que l'on accepte ce qui nous traverse, l'imposture de celui qui se dit enseignant spirituel apparaît de manière évidente. Mais juste avec un peu de bon sens, il est possible de constater qu'il y a quelque chose qui cloche avec ces gens. Est-ce qu'un être qui vit paisiblement et simplement change de nom pour s'appeler miroir de la conscience, Dieu est généreux, ou Isis, en référence à la déesse reine d'Égypte? Darpan signifie miroir. Le nom entier est en fait Chetan Darpan et peut être traduit du sanskrit comme étant le miroir de la conscience. Hier, c'est vraiment arrivé de manière très fluide et très légère que à partir de maintenant, c'est Issa avec deux S, I-2-S-A, accent circonflexe. Voilà, donc comme ça, vous ne serez pas étonné de voir partout maintenant Issa Padovani. C'est un prénom qui vient de l'hébreu et en hébreu, ça signifierait Dieu est généreux. Et puisque parfois on me demande pourquoi j'utilise le nom Isis, eh bien en fait Isis c'est mon nom d'âme. J'ai fait une espèce de régression spontanée dans une de mes vies en Égypte, parce que j'en ai eu plusieurs en Égypte. À cette époque-là, j'étais une prêtresse d'Isis initiée. Au-delà du changement de nom, est-ce qu'un individu bien dans sa peau se maquille? À quoi sert le maquillage? Je suis venue comme en mission pour apporter plus d'amour, plus de lumière, plus de conscience sur cette terre. Peut-on communiquer l'amour lorsque l'on a peur de l'image que l'on croit renvoyer? Quand on est dans la peur, on ne peut pas transmettre autre chose que de la peur finalement. Est-ce qu'un être dans l'amour essaie d'attirer l'attention sur lui en se parant de bijoux? Est-ce qu'un être véritable joue un rôle? Cela peut ne pas sembler choquant si l'on est imbibé par cette société qui adule et récompense des comédiens, c'est-à-dire des gens qui simulent, des gens qui font semblant, mais se mettre en scène n'a rien de sain et de naturel. Est-ce que l'être véritable utilise du temps et de l'énergie pour exhiber un personnage sur Internet? Darpan répète qu'il n'est pas sur les réseaux sociaux, mais lorsque l'on regarde les vignettes de ses vidéos YouTube, on retrouve le même genre de simulacre que l'on peut trouver sur Instagram. Ici, on a un individu qui regarde vers le ciel. Cela semble se vouloir naturel et détendu, voire inspiré. Pourtant, il y a quelqu'un qui a pris cette photo. À quelle distance de Darpan était le photographe? D'après la profondeur de champ, entre 1,50 m et 2 m. Maintenant, imaginons que nous observons la scène sous un autre angle, un peu plus loin sur le côté. Il y a Darpan assis sur un banc, qui regarde vers le ciel, et juste en face de lui, quelqu'un qui prend la photo. À quel moment est-ce naturel? Je suis quelqu'un qui n'aime pas dans la vie forcément parler beaucoup de moi. Je suis quelqu'un qui n'aime pas forcément parler de sa vie privée en public. Je suis quelqu'un d'assez discret, qui ne met vraiment pas du tout en avant, donc c'est vraiment pas du tout ça que je cherche. Est-ce qu'une personne qui n'aime pas parler d'elle, parle d'elle, seule, face à une caméra, et publie le résultat sur Internet? Je suis quelqu'un qui n'aime pas parler de moi. J'étais une enfant hypersensible. J'étais une petite fille très timide, j'étais très intériorisée. Ceux qui sont des empathes, comme moi par exemple, parce qu'il y avait aussi d'autres hypersensibles comme moi. Moi personnellement dans ma vie, moi personnellement, voilà. Gabriel en hébreu ça veut dire la force de Dieu. J'ai une âme vraiment de leader, je peux vraiment emporter les gens avec moi. Je vois à travers les gens, j'ai comme un laser qui voit à travers les gens, je vois exactement qui ils sont, je vois à travers les masques de l'ego. Je suis Dieu incarné dans un corps humain. Vous ne pouvez pas m'atteindre. Vous pouvez juste pas m'atteindre. Je suis quelqu'un d'assez discret, qui me met vraiment pas du tout en avant, donc c'est vraiment pas du tout ça que je cherche. Il y a des milliers de gens qui m'écoutent parler, et ça c'est génial quoi, ça c'est le genre de choses qui font aimer la vie. Ce qui fait aimer la vie à Gabriel Isis, c'est que des milliers de gens l'écoutent parler. Que ce soit en Égypte où on m'a enterrée vivante, que ce soit en tant que sorcière brûlée sur le bûcher, que ce soit, voilà, on m'a égorgée aussi parce que j'avais dit des vérités spirituelles qui n'étaient pas bonnes à dire. J'avais des rapports en fait avec le roi de l'époque, le pharaon de l'époque, qui convoitait un petit peu les connaissances spirituelles que je pouvais lui apporter. Et comme je ne voulais pas lui donner, eh bien, il a décidé de m'humilier, de me torturer et aussi de me violer parce qu'il pensait que via le rapport sexuel, il pouvait soutirer cette énergie-là. Est-ce qu'un être épanoui a besoin de parler de lui et de ses prétendues aventures extraordinaires? En quoi écouter ces histoires de viol par un pharaon qui convoitait ses connaissances spirituelles dans une vie antérieure nous aide-t-il à mieux vivre?
On dit souvent que l'important c'est le message et pas le messager. Mais moi je suis vraiment pas du tout d'accord avec ça. Si le messager se doit d'incarner ce qu'il transmet, cela signifie qu'il exprime quelque chose qu'il ressent vraiment. Si l'on exprime quelque chose que l'on ressent vraiment, à quel moment répète-t-on ce que l'on a lu ou publie-t-on des paroles de gens célèbres? Si on a quelque chose d'original à exprimer, cela sort de manière originale. Sinon, c'est que ce n'est pas original. On pourrait dire que Gabriel Isis poste ce genre de message pour donner du positif ou de la bonne humeur aux gens, mais dans ce cas-là, que vient faire le nom de son site en bas? Est-ce qu'un être véritable fait de la publicité pour son commerce en apposant l'adresse de son site internet en bas d'une phrase célèbre écrite par un autre? Où est le messager qui incarne le message? Utiliser des phrases de Bouddha pour faire sa publicité ne semble pas déranger Gabriel Isis. Par contre, si quelqu'un fait des copier-coller des titres de ses vidéos, elle ressent le besoin d'en parler sur Internet. YouTube en particulier, c'est vraiment devenu une sorte de jungle sans foi ni loi. J'ai été amenée à voir aussi qu'il y avait un phénomène parfois de récupération, où je voyais parfois passer des vidéos où on paraphrasait les titres de mes vidéos. J'ai même vu quelqu'un qui faisait carrément des copier-coller de titres de mes vidéos. Bien qu'ils aiment répéter qu'ils sont authentiques, la plupart des marchands de spiritualité se copient les uns les autres.